Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. Ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo et me revoilà sur la chaîne. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de choses à préparer et vous les voyez au fur et à mesure, beaucoup de salons bien-être, etc. Mais je suis là. Pour les abonnés qui sont fidèles et qui me connaissent depuis un petit bout de temps, je suis super contente que vous soyez toujours là, que vous ne m'avez pas abandonnée, tout simplement. Et puis pour les petits nouveaux, je me présente, moi c'est Suelen, Graine de Magie, c'est une marque déposée depuis quelques années maintenant. Et en fait, je suis médium cartomancienne voyante et j'ai la particularité aussi de faire de la création de bijoux en pierre et aussi de créer des oracles. Voilà un petit peu pour la petite histoire, même si j'ai d'autres cordes à mon arc comme le fait d'être maître Reiki, travailler avec l'énergétique. C'est pas ce que je mets le plus en avant. Voilà, moi, mon domaine, c'est la cartomancie, tout ce milieu-là, le fait de créer mes petits bijoux en pierre et ça me fait super plaisir. Enfin bref, aujourd'hui, on est là pour vous faire un tirage à 3 choix. 3 choix pour voir un petit peu les énergies qui vont arriver à vous dans les prochaines semaines, ce que vous avez besoin de savoir en fait. J'ai plus envie, et je vais être honnête avec vous, de faire des tirages par signe, etc. Parce que ça me demande de m'imposer un rythme que je pourrais pas respecter, d'accord? Donc je vais être ok avec mon énergie et ok avec ce que je vibre. Concrètement, si tous les mois je dois me mettre la pression pour vous sortir les vidéos des signes, je vais pas y arriver. Donc je préfère vous faire des vidéos à choix, à thème. Dites-moi en commentaire comment vous le ressentez, comment ça va vibrer avec vous, mais en tout cas, on va se faire l'expérience comme ça. C'est comme ça que je le ressens là au moment T, d'accord? Donc, vous allez avoir 3 possibilités, 3 choix. Parmi ces 3 choix, vous allez avoir le cœur en sélénite, le jaspe polychrome et la pierre de chrysanthème. Vous avez bien entendu la possibilité de choisir une pierre, 2 pierres, voire 3 pierres. Pourquoi pas vous dire ici, ça sera pour le sentimental, ici pour le professionnel et ici pour mon développement personnel. Pourquoi pas? C'est un exemple. Surtout, ne vous limitez pas. Accueillez ce qui vient à vous. Pourquoi pas écouter les 3 tirages? En tout cas, c'est sur les prochaines semaines que nous allons voir ce qui va en découler. Merci de laisser un petit commentaire si vous aimez la vidéo. Pour me dire aussi si ce format-là vous convient, pour me dire comment ça a résonné, comment ça a vibré avec vous. Et puis pour nous, youtubeurs, c'est aussi une source d'information pour vous faire des vidéos qui vont mieux vous correspondre. Donc n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Allez, on y va les amis. On va commencer ici par le cœur en sélénite pour les personnes qui auront choisi ce joli petit cœur en sélénite. Allez, on commence par les premiers messages. Et ici, j'ai pris l'oracle des licornes. Allez, l'oracle des licornes pour le choix numéro 1. Quelles énergies doivent venir à vous? Le choix numéro 1, s'il vous plaît. Le cœur en sélénite. On y va. Et je vais prendre la première pour ne pas être influencée. Force. Ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve. Regardez le positif de la situation. Ici, on est en train de t'indiquer que certainement tu vis une situation, des choses qui sont très complexes dans ta vie. Peut-être que tu es en train de lutter, de te battre contre toi-même, contre une situation, contre une autre personne. On voit qu'il y a une grosse épreuve dans ta vie et que tu vas devoir y faire face. Souvent, quand on a des épreuves comme ça un petit peu compliquées, c'est pas pour nous faire du mal, c'est pour nous faire comprendre certaines choses, c'est pour aussi qu'on prenne confiance en nous, pour ne plus faire la même erreur. Et puis ici, il y a, encore une fois, on dit regardez le positif de la situation. Et même si c'est très compliqué, tu peux toujours voir le positif dans une situation. Je te demande pas d'être toujours joyeux, de développer et de cultiver cette énergie qui est toujours positive, parce qu'en plus, ça voudrait dire que tu n'acceptes pas tes émotions négatives. Elles sont nécessaires, ces émotions négatives, d'accord? Mais je te demande tout simplement de voir le positif dans le négatif. Tu sais un peu cette idée du le mal pour le bien, d'accord? Donc là, on sent qu'il y a peut-être une période un petit peu de défi qui rentre dans ta vie, mais pas insurmontable, d'accord? Quelque chose justement qui va te permettre d'être plus fort et puis de découvrir que tu es fort. Parce que c'est quand on est dans la tête dans le guidon, justement, dans ce truc-là, qu'on se rend compte qu'on est fort. Quand on n'a plus le choix au final, tu vois, il y a un petit peu cette idée-là. Et il y a une phrase, alors je ne sais plus qui l'a dite, et qui est importante pour moi, qui dit... Dieu donne ses plus forts combats
à ses plus... Non, Dieu, pardon, je vais y arriver. Dieu donne ses plus durs combats à ses plus forts soldats. Et bien, c'est exactement un petit peu ça que tu es en train de dire. C'est-à-dire que, ok, c'est difficile, ok, c'est compliqué, mais l'univers, lui, il sait que tu en es capable. Donc, ne t'effondre pas, sois solide comme un roc et tu vas voir, ça va le faire. Allez, avec l'oracle de l'ego, on a la carte de la méfiance. On te dit, si tu avances toujours avec méfiance, tu entretiens des pensées nocives qui tendent à créer de ta réalité. Répéter des affirmations positives qui te donnent joie, assurance dans ta vie. En fait, c'est un peu ton ego qui est en train un petit peu de te dire t'es pas capable, t'y arriveras pas, c'est pas bon pour toi. Et tu vois, c'est marrant parce que ces deux personnages, que ce soit le cheval ou cette petite fille, elle regarde par là. Donc le futur peut-être aussi te fait peur. Le futur est imprévisible et c'est quelque chose qui peut nous dire aussi tu vas devoir sortir de ta zone de confort et ça implique un peu d'avoir ce côté un peu méfiance, un petit peu je sais pas trop si je dois y aller, etc. Peut-être que cette force aussi, elle vient te dire il va falloir te faire violence, il va falloir être fort pour sortir d'une zone de confort qui jusqu'alors t'empêchait d'avancer. Là, ça va être dans les prochaines semaines l'idée de te dire allez, maintenant je fonce, j'y vais, je crois en moi et j'accepte les choses telles qu'elles sont. Il faut aussi que si tu es tout le temps méfiant comme la carte le dit, tu vas jamais avancer. Tu vas toujours te préoccuper du regard des autres, te préoccuper de ce qui est possible ou pas. Fonce, d'accord? Fonce. Allez, on va aller voir avec le tarot des anges. On va aller prendre 3 petites cartes un petit peu avec ce tarot pour voir un petit peu ce qui se passe dans les prochaines semaines. Allez. Première carte ici, tu as le chevalier de feu, passionné, aventureux, confiant, agité. Tu vois encore ici, encore une fois, cette force du cheval, de cette liberté, de cette fougue, de cette passion, de ce pouvoir, d'accord? Un événement soudain sollicite toute ton attention. Le temps presse, réfléchissez attentivement. Je pense que cet événement qui est compliqué, difficile, tu sais qu'on explorait tout à l'heure où on disait justement qu'il y avait un petit peu un défi à relever, et ben je pense que c'est ça en fait. Ça va arriver assez soudainement, assez rapidement, et puis tu vas te dire que il va falloir agir très vite. T'auras pas, tu vas devoir réfléchir, bien entendu, hein, on n'agit pas sur un coup de tête, mais néanmoins, agis vite, d'accord ? Le chevalier de feu, c'est la passion, hein. C'est, encore une fois, c'est ce sentiment d'être un petit peu agité, de devoir aller vite, parce que là, c'est ce problème-là qu'il va falloir régler. C'est cette situation-là, c'est avec cette personne-là que je vais devoir faire le truc, et ça va être maintenant, ça va être la priorité du moment. Tu vois, il y a un truc comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le chevalier de feu? C'est beau, on a le soleil, on a une arcade majeure ici, l'archange Uriel. Heureux dénouement, des idées brillantes mènent à la réussite, ayez foi en vous-même. Arrête d'être méfiant, arrête de te dire que ça va pas être possible, arrête de te dire que c'est la noirceur. Non, c'est le feu, c'est la passion, on te demande de passer à l'action, d'avoir force, courage, ténacité pour voir la lumière briller. Le soleil, c'est vraiment une carte très belle dans le tarot, c'est vraiment celle qui illumine ta vie. Et puis ici, on te parle que enfin après l'ombre vient la lumière. Donc après avoir fait autant d'efforts, après avoir relevé tous les défis, ça va être payant, d'accord? Et peut-être que ça fait un petit moment que tu es passionné, peut-être que ça fait un petit moment que tu essayes et que tu n'y arrives pas. Ben là, dans les semaines à venir, ça va se décanter. Et ici, on a le 3 de terre. Alors, ici, le 3 de terre, lui, te dit le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Alors, c'est beau parce que ici, tu avais la méfiance. Ouais, j'ai peur des autres, j'ai peur de sortir de ma zone de confort, j'ai peur de savoir où je vais. Et là, on te dit qu'avec l'aide des autres, tu pourrais construire quelque chose d'incroyable, quelque chose de solide, quelque chose de puissant. Avec seul, on avance, mais ensemble, on va plus loin. Il y a vraiment cette notion-là. Tu vas pouvoir créer de nouvelles choses. Le soleil va de nouveau briller. Le soleil va de nouveau être proche de toi, avec toi. Donc, on aura cette tendance et cette envie, tout simplement, à aller de l'avant, à s'appuyer sur de nouveaux acquis,
à vouloir créer des situations, peut-être ça peut être personnel, ça peut être dans le travail, ça peut être l'idée de construire une maison, de construire un avenir avec quelqu'un, ça pourrait être d'avoir un nouveau travail, d'avoir des nouvelles pistes de réflexion, en tout cas sur sa vie en général. Donc pour moi là c'est plutôt très très positif, on est vraiment en train de te dire les choses elles avancent, elles bougent. Le truc, c'est qu'il va falloir un petit peu enlever ton bouclier, sortir de ta zone de confort, faire confiance aux autres pour voir la lumière briller et arriver vers toi, d'accord ? Il y a ce petit côté, j'ai un peu la trouille, mais j'y vais. Allez, qu'est-ce qui saute ? Ouais, l'étranger. Moi, tu vois, quand je te parlais, là, je te disais... C'est un petit peu la trouille de pas savoir où tu vas, etc. En fait, c'est ça. L'étranger, c'est un petit peu le côté « je sais pas où je vais, je connais pas, je saute dans le vide ». Un peu comme le fou, tu vois. C'est lumineux et puis on vient me tendre les mains. Si tu regardes cette carte ici, alors il y a les mains avec la planète, mais il y a une autre paire de mains là. On vient te tendre la main pour t'aider, pour t'accompagner pour un projet qui est... je dirais global parce que ici on a une sphère ronde qui représente la Terre et on sent que ce projet il est lumineux, on sent que c'est vraiment un soutien, une aide qui vient, qui n'était pas prévue au programme. C'est peut-être ça l'événement soudain, quelqu'un vient t'aider à résoudre tes problèmes, quelqu'un vient t'aider à remonter la pente, à te sentir mieux, tu vois, on est peut-être dans ça, hein. Allez, on y va, c'est parti, on va prendre aussi 3 cartes de l'oracle des miroirs. Avec le chevalier de feu, j'ai la santé. Je pense que cet événement soudain, d'accord, la chose à laquelle tu vas devoir prêter attention, c'est un petit peu la même chose que cette carte. Je m'explique. Dans cette carte de la santé, on voit un docteur et une petite fille qui est en train d'écouter son cœur. On sent bien que la petite fille, elle n'est pas si malade, le docteur n'est pas si inquiet que ça de son état de santé. Non. Elle est juste en train d'écouter. Elle est juste en train de prêter attention aux choses. Je pense que vraiment, on te demande d'être à l'écoute de ton potentiel, à l'écoute de toi, d'accord, de ton intuition, de l'intérieur, à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu as besoin d'écouter? Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Il faut que tu fasses confiance à ton intuition, là, sur les prochaines semaines. Et tu vas te voir te défaire de certaines peurs, de certaines croyances, de certaines choses qui te bloquent, d'accord? Peut-être de ta méfiance, la peur de sauter dans le vide, la peur d'aller vers quelque chose d'étranger, vers quelque chose que tu ne connais pas parce que tu es trop méfiant. Peut-être que il faut vraiment que tu t'attelles à avoir des affirmations positives, à vraiment retrouver une assurance dans ta vie pour pouvoir avancer. En tout cas, arrête d'être méfiant, arrête de te dire que tout va mal, car c'est vraiment pas le cas. Je pense qu'il y a vraiment des très très belles choses qui arrivent pour toi, seulement il faut te débarrasser, te séparer, couper d'une situation, couper d'une personne pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers cette lumière qui est le soleil. Et ici, surtout ce qui va être important, c'est de prendre des décisions. Le verdict vient te dire, prends des décisions pour savoir où tu vas, pour savoir qui tu es et vers quoi tu veux aller. Trouver le bon équilibre qui va illuminer, encore une fois, on a ce beau soleil ici en arrière-plan. Et peut-être que quelqu'un va aussi t'aider à prendre des décisions. Le juge, il est là aussi pour t'aider. C'est peut-être l'univers qui va te dire, voilà, je t'envoie une épreuve, je t'envoie quelque chose qui peut être difficile, ou en tout cas qui te paraît difficile parce qu'il faudra sortir de ta zone de confort, aller vers quelque chose que tu ne connais pas, d'accord? Mais en allant vers ça, et si tu as le courage et la puissance, et si tu t'affirmes et que tu es aventureux et que tu y vas, je te montrerai la lumière au bout du tunnel. Je te montrerai qu'avec les autres, tu n'as pas besoin d'être méfiant ou méfiante, que tu as besoin d'eux pour pouvoir avancer. Et encore une fois, seul on avance, à deux on va plus vite, d'accord ? En dos de deck, on a le retour. J'ai l'impression qu'on revient sur des choses, sur des valeurs, des principes, depuis le temps qu'on attendait ça, de saisir une nouvelle opportunité et un nouveau projet. J'ai la sensation que vraiment on revient depuis un long moment à être qui on voulait, à revenir vers un projet, une opportunité qui s'offre à nous. Peut-être la construction d'une maison, peut-être en tout cas un projet qui prend vie, qui prend forme, on y voit beaucoup plus clair. Et ce, malgré la trahison. La trahison, je pense qu'elle est là juste pour vous dire, j'ai peur et je me méfie, d'accord, vraiment. Et j'ai peur qu'on me trahisse, j'ai peur qu'on me fasse du mal, mais vous allez voir clair que les projets, ils avancent, les opportunités sont là, ces opportunités que vous attendez depuis si longtemps, elles reviennent à vous. Peut-être que vous avez lancé une bouteille à la mer il y a quelque temps et que vous vous dites, oh,
elle revient pas, c'est que c'est mort, c'est que c'est fini tout ça. Eh ben non, elle va revenir. Faites confiance à l'univers, faites confiance en la vie, les amis du groupe 1. On y va avec l'alias T, on va aller voir un petit peu et on va recouvrir tout ça pour voir un petit peu votre tirage et lui donner encore plus de sens. Avec la carte de la santé, on a la carte de la bouche. Donc là, on est vraiment dans une notion, alors il y a la communication, il y a le silence, il y a cette idée de s'écouter aussi, d'écouter les autres, d'accord? Qu'est-ce que les bouches, qu'est-ce que la voix a à vous dire, hein, d'accord? Encore une fois. Il y a de l'éclaircissement, il y a des prières exaucées parce qu'on arrive à se séparer d'un sentiment qu'on n'arrivait peut-être pas à exprimer. Moi, j'ai la sensation ici que vous allez vous laisser bercer par la douce mélodie de la vie. Vous allez accepter de vivre une vie différente, une vie qui vous entraîne vers des contrées que vous ne connaissiez pas. J'ai l'impression qu'on prend des risques aussi. J'ai l'impression qu'on ouvre des portes qui étaient fermées, qu'on n'osait pas franchir, d'accord? En allant vers des choses qu'on ne connaissait pas. Et puis, on va voir la dernière carte qui va se trouver en dos de deck. La vie va vous offrir des trésors à découvrir. J'ai la sensation ici qu'on est en train d'évoluer, en train de monter, en train de travailler sur son intérieur. C'est ce qui était longtemps renfermé, d'accord? Sur ce que vous avez gardé longtemps à l'intérieur de vous. Et on sent, ça fait poser beaucoup de questions, bien évidemment. C'est le doute qui s'installe et c'est logique et c'est humain et il n'y a pas de panique car on avance lentement mais sûrement, mais on avance bien. Des projets concrets, des projets matériels qui se mettent en place. Bien sûr, des choix seront importants à faire, mais des belles associations sont à venir. Moi, je ne démords pas ici dans ce tirage, on me le dit et on me le redit. À deux, on va plus vite, les amis. Allez, je vous mets une petite carte aussi de mon nouvel oracle, l'oracle des clés. Si vous souhaitez le commander, il est disponible sur mon site. Il est à 25 € en ce moment pour son prix de lancement. Profitez-en les amis. Son prix officiel c'est 28 €. Je vous l'ai mis à 25 en ce moment. Vous allez pouvoir travailler sur le développement personnel avec. Alors, on va aller s'en servir et on va pas s'en priver. Allez, c'est parti, le groupe numéro 1 avec l'oracle des clés. Quelle est la clé qui ouvrira la porte de votre destin, les amis, par rapport à ce tirage? Allez, la clé, c'est l'envol. Je suis pas étonnée parce que c'est vraiment en train de vous dire libérez-vous. Osez aller vers cette porte qui est fermée, osez aller vers l'inconnu. Moi, le tirage numéro 1, c'est vraiment avec force et courage. Je sors de ma zone de confort, j'arrête de me méfier de tout et de tout le monde et j'ose écouter les conseils des autres, j'ose écouter mon intuition, j'ose me séparer de quelque chose qui est comme des pensées limitantes, des mémoires qui sont ancrées à l'intérieur de moi, qui n'ont pas de sens. Je fais le choix de me séparer de tout ça pour laisser entrer cette lumière, pour pouvoir m'envoler, pour pouvoir me libérer de choses qui m'empêchent d'avancer tout simplement. C'est beau, hein? C'est un beau tirage. Donc en résumé, le tirage numéro 1, c'est il y a quelque chose, il y a un événement, il y a quelque chose qui vient vous titiller là dans les prochaines semaines, qui va vous forcer à sortir de votre zone de confort. Oui, ça va être dur. Avec force et courage, vous allez devoir agir. Effectivement, vous allez avoir une certaine méfiance. Néanmoins, laissez-vous porter par le rythme de la vie. Les portes, elles vont s'ouvrir vers des mondes étrangers, vers des choses que vous ne connaissez pas. Mais c'est un juste retour des choses. Peut-être des choses que vous avez mis il y a quelque temps en action et qui ne se décantaient pas vont enfin venir à vous. Les prières sont exaucées, les paroles sont débloquées, la communication est de nouveau là. Soyez à l'écoute, les amis du groupe numéro 1. Je vais vous faire plein de gros bisous et je vous dis à tout de suite pour le tirage numéro 2. Allez, je vais remettre les cartes dans l'état, tout simplement. Hop, voilà. Et on va aller vers le groupe numéro 2. Il faut me dire en commentaire, moi j'ai besoin de savoir comment ça résonne, comment ça vibre avec vous. Parce que c'est comme si ici je ressentais des choses, bien sûr ça ne parlera pas à tout le monde. Et si le choix numéro 1 ne vous parle pas, il faut aller voir les autres. Bien entendu que tout le monde ne vivra pas la même chose au même moment. C'est normal. On n'est pas tous nés le même jour, à la même heure, dans la même ville. Et heureusement, vous imaginez bien le bazar que ça serait. Enfin bref, donc c'est normal. Et peut-être que ça ne vous parle pas, peut-être que ça ne résonne pas tout de suite. Ça résonnera peut-être dans 2 jours. Peut-être dans 2 jours, vous allez dire « Ah,
Mais oui, Suelen me l'avait dit. Je me rappelle de ce passage, tout simplement. Et ouais. Allez, le groupe numéro 2, pour ceux qui ont choisi le jaspe polychrome, une de mes pierres préférées. Je l'adore, je la trouve trop belle. C'est mon fils qui me l'a offerte. Donc, ça sera mon choix aussi. Voilà, vous savez tout. Allez, on y va avec l'oracle des licornes. C'est parti. Attends, entre deux, on va se remettre un petit coup de Palo Santo, là. Ça va pas faire de mal. Qu'est-ce que t'en penses? Ça peut être bien, hein? Allez, on se fait un petit coup de Palo Santo. Allez, c'est parti les amis. Groupe numéro 2, s'il vous plaît, les guides, les anges, merci de me donner des indications pour le groupe numéro 2 sur les prochaines semaines à venir. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Allez, sans pression, on prend la première. Waouh, c'est beau, j'adore. Je kiffe, elle est trop belle cette carte. Magie. Faites un vœu, croyez au miracle, la magie est partout autour de vous. Il se peut qu'il y ait un de vos vœux que vous attendez ou que vous avez fait depuis un petit moment qui se réalise, les amis. Alors ça serait vraiment magique pour moi, pour vous aussi j'imagine. En tout cas, c'est une très jolie carte, annonciatrice de très belles choses. La magie, le vœu. Donc si vous n'avez pas encore fait de vœu là, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est le moment les amis, hein, faut y aller. Hein. On a vraiment... le début d'un très beau tirage là concrètement, on a vraiment quelque chose de très très beau qui s'amorce. Allez, allons voir avec l'oracle de Lego ce que l'on a besoin de savoir également pour le groupe numéro 2. Groupe numéro 2, j'écoutais parce qu'en fait il y a la pluie là, c'est le déluge, dans le sud-ouest c'est le déluge. Non-attachement. Combien de fois l'attachement à une personne, un bien, un lieu, un animal t'a-t-il fait souffrir? Ici, on t'invite à mettre de l'avant ton bonheur, puis te détacher de tous les liens qui te rendent triste. Moi, j'ai l'impression que tout ce qui te bloquait dans ta vie, tous ces liens toxiques, tous les liens où tu avais besoin des autres pour exister, où tu sais, ce regard que tu avais besoin ou l'approbation des autres, en fait, tu vas te libérer de ça. Tu vas te sentir plus libre, plus serein, plus... Waouh, ça va relâcher, tu vois, il y a vraiment quelque chose comme ça. Tu vas mettre ton bonheur en priorité. C'est ça la magie de ton tirage. Aujourd'hui, c'est ce que tu vas devoir savoir, c'est que le bonheur, il arrive et il faut que tu l'accueilles. Il ne faut pas que tu le mettes dans les mains de quelqu'un d'autre. Il ne faut pas que tu gardes ou que tu t'empêches de vivre pour les autres ou que tu gardes des pensées limitantes parce que telle ou telle personne a du pouvoir sur toi. Libère-toi de tout ça. Vraiment, libère-toi de tout ça. Aujourd'hui, ton tirage est en train de te dire tu as du potentiel, tu as le pouvoir d'agir et tu as le droit de faire ce que tu veux. Tu as le génie de la lampe en face de toi. Il exauce tes vœux là. Hein. Donc, tu te détaches, d'accord, du regard de l'emprise des gens ou des situations qui t'entourent. Peut-être qu'il y a longtemps, tu as fait le vœu de pouvoir être à ton compte et enfin tu vas te libérer de l'emprise d'un patron qui était horrible. Peut-être que tu étais dans le célibat et que depuis longtemps tu rêves de rencontrer la bonne personne. Et bah là aussi, ça arrive, tu vas pouvoir te détacher de tout le sentiment de colère, de haine que tu ressentais vis-à-vis de l'amour parce que tu te disais que c'était pas pour toi, parce que personne te correspondait. Ça y est, tu vas pouvoir te détacher de toutes ces énergies toxiques, tu vois. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Allez, on y va, c'est parti. Avec le tarot des anges. On y va. 3 cartes. Le page d'eau. Ouh, sensibilité. Et le 3 d'air. Ouais, c'est exactement ça en fait. Mais complètement. Carrément. Allez, je t'explique. Avec le page d'eau, on te dit une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, capacité psychique accrue. Une nouvelle relation, une nouvelle connaissance. C'est beaucoup de bleu, ça, c'est connecté à là-haut. Hein. C'est beaucoup d'émotions. On sent ce côté
très émotionnel dans votre tirage. Moi, j'ai l'impression, on est vraiment connecté avec cette sensation de ce côté limitant. Parce que ce 3 d'air, lui, il te dit une grande tristesse, pardon. Prenez le temps de penser vos plaies, nécessite de pardonner à autrui ou à vous-même. Je pense que vous allez vous détacher, vous défaire d'un sentiment de tristesse. Vous allez pardonner et passer à autre chose. Ce lien qui vous reliait par la tristesse, par la colère, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez le rompre. C'est terminé. Cette colère, elle ne prendra plus possession de moi. Cette tristesse doit disparaître. Bien sûr, c'est pas l'idée. Si vous avez perdu un être cher, vous serez toujours un peu triste et vous ressentirez toujours quelque chose pour cette personne. Il n'y a aucun doute et c'est pas ce que je vous demande de faire. Je vous parle de quelqu'un qui vous a fait souffrir, quelqu'un qui vous a causé du tort. Ça, ce sentiment, il faut vraiment l'évacuer. Il va falloir vraiment faire autrement, le laisser là où il est. Et votre vœu le plus cher, c'était peut-être tout simplement de vous défaire d'une emprise, de vous défaire d'un sentiment où vous étiez trop dépendant de quelqu'un, vous voyez ? Et en plus, c'est beau parce que derrière, on a cette reine d'air qui, elle, la reine d'air, c'est la reine d'épée et concrètement, elle est tranchante. Elle est objective. Elle va pas dans le sentiment. Elle est tranchante. C'est-à-dire, elle veut pas. Elle dit non, elle dit oui, mais elle dit pas peut-être. D'accord ? Donc là, on vous dit prise de décision objective. Se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, notamment de cette grande tristesse, puisqu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc, on se débarrasse de ce qui ne va pas. Percevoir le côté humoristique d'une situation et savoir rire de ce qui vous arrive. Mais qu'est-ce que j'ai été ? Pourquoi j'ai fait ça ? Voilà. C'est pas grave, c'est une expérience dans ma vie. J'aurais pas dû faire comme ça. C'est pas grave, je m'en sers justement pour ne pas reproduire le même schéma. Je ne vais pas en faire une souffrance. Je vais garder ça en tête en me disant c'est génial, ça m'est arrivé. C'était pas cool sur le moment, mais maintenant j'en rigole parce que c'est tellement nul. J'aurais jamais dû réagir comme ça. Vous voyez ? Voyez ce côté un petit peu qui va relativiser en fait je dirais la colère ou cette tristesse qui est en vous. Essayez de la percevoir, de la voir d'une autre façon pour qu'elle soit tout simplement libérée, d'accord ? Ok, on y va avec l'oracle des miroirs, on va aller recouvrir ce tirage. C'est un très très beau tirage, on se détache, on se défait tout simplement par la magie d'un vœu. Par la magie de l'univers, des licornes, peut-être, de quelque chose qui vous empêchait d'avancer. C'est beau, c'est magnifique. Allez, on y va avec le page d'eau, on a le voyagé, ouais. On prend de la hauteur, on décide de la direction qu'on veut prendre et puis on regarde au loin, on regarde nos émotions, ce côté un petit peu ici... on a aussi ce côté émotion avec le page d'eau, ce côté sensibilité, on le laisse et on prend de la hauteur et on écoute son intuition, on garde espoir et ça fait du bien. On va lâcher, j'ai l'impression que, tu vois un petit peu, ça me fait penser, pour prendre de la hauteur, on va lâcher tous ces sacs de colère, ces sacs de tristesse là qui nous empêchent de monter et qui nous retiennent au sol. Et on va les libérer. On entame un nouveau voyage, on entame une nouvelle vision de la vie, une nouvelle façon de voir la vie. Avec ce 3 d'air, on amorce une tranquillité, un rééquilibrage en fait. Moi, je pense vraiment que soit il y a une situation qui fait éruption dans ta vie et qui change la donne en fait. Là, tu es en train de te dire c'est compliqué, c'est difficile, j'y arriverai pas. Mais dans les semaines à venir, il y a vraiment un rééquilibrage, il y a vraiment quelque chose qui te permet de prendre de la hauteur et tu vas te dire mais c'est fou, pourquoi j'ai pas vu ça avant? Tu vas en rigoler même, tu vas dire mais pourtant c'était là, c'était sous mes yeux, pourquoi j'ai pas fait attention à ça? Tu vois, il y a vraiment ce sentiment-là. Et avec la reine d'air, c'est beau, t'as la carte de l'homme. La carte de l'homme, c'est le fait de passer à l'action. Donc, soit ça peut être aussi potentiellement toi si t'es un homme, ou représenter un homme important dans ta vie qui vient t'aider justement à prendre cette indépendance. Mais moi, j'ai l'impression c'est juste que tu reprends le pouvoir de ta vie. Tu reprends ton indépendance, tu reprends ton plein potentiel et tu passes à l'action pour te réaligner, pour te centrer. En d'autres decks, on a l'étranger. C'est marrant parce que
Dans le groupe numéro 1, alors c'est pas la même énergie, la même vibration, mais encore une fois, on se défait de quelque chose pour aller vers une nouvelle énergie, pour aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas, quelque chose qu'on ne maîtrise pas, pour évoluer, pour se rééquilibrer, malgré la douleur, malgré la difficulté, malgré qu'on nous pointe du doigt, on revient à garder, je pense, à justement se défaire, de cet enfermement, de cette frustration. Il y a le miroir magique qui vient atténuer tout ça. Cette souffrance que vous avez gardée au fond de vous, cette souffrance que vous n'osiez pas libérer, cette colère peut-être, cette frustration aussi. J'ai l'impression que là, vous allez pointer du doigt ce qui vous empêche de la libérer et de trouver le bon équilibre, de prendre les décisions nécessaires, tout simplement, d'ajuster le tir pour évoluer, grandir et aller vers quelque chose d'étranger, quelque chose de différent. Ok ? Allez, on y va avec le Aliasque. On va aller voir un petit peu, on va continuer ce tirage. Allez, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, les jolies cartes d'Aliasque? Les 77. Avec la carte du voyage, et ouais, on entame un nouveau savoir, de nouvelles connaissances, on est curieux de la vie, on est amoureux de la vie, on a envie d'aller plus loin, on a envie de voir, de comprendre les choses de la vie différemment, les voir sous un autre angle, d'aller découvrir la vie différemment, de découvrir un nouveau sens à la vie et aussi, c'est trop beau, d'aller ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle opportunité, un grand O pour un grand oui. D'accord? Il y a du potentiel, il y a des possibilités. Si vous avez envie de faire une nouvelle formation aussi professionnellement parlant, c'est le bon moment pour vous. Oh, c'est trop beau, le triomphe. Bon, moi, j'adore. Moi, je signe. Moi, je dis oui. Cette carte, elle vous dit que vous êtes triomphant. Vous êtes victorieux de quelque chose que vous n'arriviez pas à évacuer, de quelque chose dont vous sentiez coupable, frustré. On sent que là, ça se libère. C'est magique. C'est magique, comme la licorne vous l'a dit. Il y a vraiment une espèce de luminosité qui émane de vous et c'est fort et ça fait du bien. En dos de deck, comment vous dire? On a ce côté super lumineux avec la carte dorée. Les événements sont en face de vous. Vous voyez clair, vous avez la simplicité, vous voyez, c'est limpide, c'est vraiment très beau. Et puis, bah ouais, vous lâchez prise, vous pensez enfin à vous. Cette carte numéro 16, elle est souvent mystifiée en disant ouais, c'est l'ego, etc. Mais c'est bon aussi d'avoir de temps en temps un peu d'ego et de penser à soi. C'est bon d'être un peu entre parenthèses égoïste parce que c'est pas de l'égoïsme. Si vous ne pensez pas à vous, si vous n'êtes pas la personne la plus importante de votre vie, vous n'avancerez pas parce que vous serez toujours là pour les autres et puis vous allez vous épuiser, d'accord? Donc ici, on est en train de vous dire, vous êtes en train de vous reconnecter, vous recentrer, vous êtes en train de prendre soin de vous, vous êtes en train de vous reconnecter à vous, tout simplement. Ici, c'est un super tirage, vraiment. J'ai hâte de savoir ce que l'oracle des clés va nous dire parce que vraiment, 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 c'est magnifique. L'oracle des clés, c'est mon tout dernier bébé qui est sorti le 9 mars. Vous pouvez le retrouver sur mon site internet au prix de 25 €. Pour le moment, il est à 25 €. Il sera à 28 € dans les prochains jours. C'est son prix de lancement. Ça me fait plaisir. Vous pouvez voir également sur ma chaîne YouTube le diaporama et sur mon site internet le PDF des cartes. Voilà, si vous souhaitez aller le commander. Bon, fallait que je fasse mon petit coup de pub. Voilà fait. En tout cas, c'est un super tirage. C'est un super tirage pour le groupe numéro 2. Et c'est magnifique. C'est exactement la même carte que pour le groupe numéro 1. Vous savez, il n'y a pas de hasard. Je pense que tous les tirages vont être un peu reliés, même si ça va plus vous parler sur le 1 ou le 2 ou le 3. Mais on est dans cette sensation de reprendre son pouvoir, de reprendre sa liberté, d'agir comme on le sent, de se détacher des choses qui sont toxiques, négatives, des situations, des personnes négatives. On est en train de prendre de la hauteur dans sa vie, d'ouvrir de nouvelles portes ici sur le groupe numéro 2. La lumière est là, la lumière est brillante, vous allez briller. Dans les semaines à venir, attendez-vous à vraiment ouvrir et à déployer vos ailes et à prendre la place. Tout simplement. Voilà mon cher groupe numéro 2, je vous souhaite une très belle soirée si vous regardez là ce message ce soir, mais je vous souhaite aussi de très belles semaines à venir et je reviens très vite pour vous faire d'autres tirages. Et pour ceux qui continuent et qui vont aller voir le choix numéro 3, je vous emmène avec moi. Pour les autres, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite. Allez, c'est parti, je prépare le tirage, vous avez vu ça, les effets spéciaux, je vous fais ça en direct en plus.
C'est beau, c'est magnifique. Allez, on remet les cartes dans les paquets. Ah ouais, il n'y a pas... les effets spéciaux, là, ils sont... ils sont pas au rendez-vous. Non, je vous l'accorde. Dites-moi en commentaire comment ça vibre. Dites-moi en commentaire comment ça résonne. Moi, j'ai besoin, d'accord? J'ai besoin de savoir. C'est comme vous, quand vous allez travailler pour votre patron. Vous aimez bien que de temps en temps, il vienne vous voir et dire « Ah, c'est bien, t'as bien travaillé. Je suis contente de toi. » Ben, c'est un peu pareil. Hein. En cartomancie, on aime bien savoir que ce qu'on vous procure sur les chaînes YouTube, ça a de la résonance, ça a de la vibration avec ce que vous vivez. Sinon, ça n'a pas d'impact. Ça nous décourage et ça ne nous donne pas envie. Parce que si, effectivement, ça ne vous parle pas et que ça ne résonne pas, pourquoi le faire? Allez, c'est parti, on continue. On se remet un petit coup de Palo Santo entre deux. Ça fait toujours du bien. Et puis, on va passer au groupe numéro 3 pour ceux qui ont choisi la tranche de labradorite. C'est toujours chouette. Elle est très, très belle, cette tranche de labradorite. Elle est très belle. Je l'ai depuis très, très longtemps. Elle ne quitte pas mon bureau. Je l'emmène aussi avec moi quand je fais des salons bien-être. Elle est très, très belle. Enfin, voilà, pour la petite histoire. Allez, on y va, c'est parti pour le groupe numéro 3. Enchanté, bienvenue, le groupe numéro 3. On y va avec l'oracle des licornes. Les petites licornes, qu'est-ce que vous avez à nous dire? On y va, groupe numéro 3. Quelle est l'énergie pour vous? L'imagination, très très jolie carte. Envisagez une nouvelle réalité, accordez-vous la permission de rêver, croyez en des possibilités sans limite. Croyez en des possibles sans limite. C'est beau, encore un sentiment de légèreté, encore un sentiment d'envol. Sur les 2 premiers tirages, on était déjà dans ce genre d'énergie, même si ce n'était pas de la bonne façon ou de la même façon. On a envie de rêver là pour le groupe numéro 3. On a envie d'imaginer que tout est possible. On envisage même une nouvelle réalité, de nouvelles possibilités. Cette envie d'être créatif, cette envie de projet, cette envie de croire en vous et de se dire qu'il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez entreprendre dans la vie. C'est une très très jolie carte. Hein. On va aller voir avec l'oracle de l'ego. Mais chez moi, j'ai l'impression que là, même sans avoir tiré les mêmes cartes, on est dans la même vibration là. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est fou, c'est fou. Avec l'oracle de l'ego, on a le respect. C'est dingue. Le respect de tes limites, le respect de ton propre rythme, le respect de tes valeurs. Rien mis à part toi, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Ton bonheur, réfléchis bien à cela. Ne laisse pas tes rêves, ne laisse pas tes projets entre les mains de quelqu'un d'autre. Je crois que je l'ai dit déjà, cette idée-là pour le groupe numéro 1 ou le groupe numéro 2, je ne me souviens plus, mais il y avait déjà cette forme de se respecter, d'imaginer et de croire en soi, de croire en ses rêves, de croire en son potentiel. Et là, c'est un très très beau tirage, des belles énergies qui vibrent ici, parce que dans les prochaines semaines, vous allez être amené à poser certaines limites, à dire que c'est votre rythme, vos valeurs, d'accord, qui vont être primordiales. Et puis, il va falloir bien réfléchir à ce que vous voulez, à votre bonheur. Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce que j'ai envie dans ma vie? Comment je peux le réaliser? Comment je peux le mettre en forme? On le sent, hein, c'est important pour vous, c'est déterminant pour votre avenir là. Hein. Allez, on y va avec le tarot des anges. On va prendre 3 cartes. La première, c'est la reine de feu. Déployez vos ailes. Trop beau. Je l'ai dit dans le groupe numéro 2, je crois. Le chevalier d'air. Et la 3e carte, on a l'as d'air. Waouh. Le mental, là, il va être oufissime sur les prochaines semaines. Avec la reine de feu, on vous parle de confiance, on vous parle d'intelligence, on vous parle de séduction aussi. C'est le côté très chaleureux, très séducteur. On a envie d'avoir ce que l'on veut. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Respectez-vous. Affirmez votre indépendance et votre créativité. C'est exactement les mêmes énergies que dans les premières cartes. Imaginez votre réalité, croyez en vos possibilités, ne vous limitez pas, respectez-vous, d'accord? Respectez votre rythme, respectez votre indépendance. Là, dans les prochaines semaines, vous allez déployer vos ailes, vous allez briller, vous allez être lumineux et il ne faut pas vous sous-estimer. Vous avez le potentiel, vous avez les compétences. Et ici, avec le chevalier d'air, on vous dit que ça va vite. Des événements se produisent à vive allure. Le chevalier d'air, c'est le chevalier d'épée. Et le chevalier d'épée, il a tendance à aller très vite, à réfléchir très vite.
Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous, solutions créatives. Moi, j'ai l'impression que les choses, elles vont bouger très vite, elles vont aller très vite, d'accord ? Et c'est beau parce que ici aussi on a une licorne et enfin on a quand même ce monde assez féerique là. On vous dit vraiment prenez des nouvelles inspirations, nouvelles idées brillantes, percevoir la vérité se profilant derrière la situation, même s'il y a un début difficile. L'as d'air, c'est concrètement la nouveauté, de nouvelles façons de penser, avoir une vision claire sur l'avenir. Non, mais moi je pense que concrètement, dans les prochaines semaines, vous apprenez à dire non, je ne veux pas. Non, ce n'est pas possible. Je pense à moi. Je pense d'abord à mon propre bonheur avant de penser aux autres parce que là, j'ai besoin de me passer en priorité. Et puis, il y a des événements, il y a des choses qui arrivent très vite pour vous et il faut les saisir. D'accord ? Ne vous limitez pas, saisissez-les les amis, hein, vraiment. Là, il va vraiment falloir agir, déployer vos ailes. Là, on vous dit, faut prendre la place, hein, concrètement. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais... Pardonnez-moi, je buvais une petite gorgée de thé. Il faut prendre votre place. Concrètement, c'est ce que ça vous dit. Hein. Là, sont les prochaines semaines. Plus le choix. Le mental, c'est ce qu'il veut. Le mental est tranchant. Le mental analyse très vite les offres, les solutions et il faut foncer. Là, c'est pas le moment de dire « Je sais pas, peut-être, je vais procrastiner, je verrai demain. » Non, non, là, on y va. Même si on a peur de l'échec, il faut y aller. Parce que cette carte de l'échec, alors, elle est souvent un petit peu, on dit « Ah, échec, vous n'allez pas réussir, etc. » Moi, dans le tirage que vous avez, on va voir avec les prochaines cartes de l'oracle des miroirs, c'est peut-être vous qui faites échec et mat. Vous vous êtes jamais posé la question que cet échec, la partie, vous la gagnez. Vous mettez à mal le roi. C'est vous qui faites tomber le roi ici. Le roi, il est tombé. Hein. C'est peut-être vous, là. Hein. Vous faites tomber le roi. C'est vous qui prenez le pouvoir. Tout simplement. Moi, j'ai vraiment cette vision-là, j'ai vraiment cette vibration-là, j'ai vraiment cette énergie-là dans ce tirage. Tu voyez l'importance d'analyser la vibration, d'avoir ce ressenti, parce que vous allez pouvoir l'analyser de différentes façons selon le tirage, hein, tout simplement. Il y a des compromis à faire, d'accord ? Vous allez déployer vos ailes, mais bien sûr, vous allez devoir négocier. Il y a un compromis qui va être important à faire. Pour avoir affirmé votre indépendance, vous allez devoir aussi, et c'est peut-être ça le compromis, c'est peut-être dire je stoppe, j'arrête certaines choses pour pouvoir avancer sur un nouveau projet. On est peut-être dans ça. Il y a de la communication ici. La parole, les compromis, ça sent le contrat, ça sent la négociation pour une maison, pour une voiture, ça sent le nouveau poste, ça sent si vous attendez un CDI, un CDD, si vous cherchez du travail, ça sent des entretiens d'embauche, des choses comme ça. Attention, vous avez des peurs limitantes, faut pas les garder à l'esprit, hein. Vraiment. Oh, il y en a deux qui viennent. Argent et changement. Concrètement, ceux qui cherchent du travail, là, c'est ultra positif. Permettez-vous de croire. Ne vous posez aucune limite. Brillez. Il y a vraiment des changements importants qui s'annoncent sur les prochaines semaines. Et je pense notamment à partir du printemps, il y a de l'abondance. Il y a vraiment quelque chose qui se décante. Après une période peut-être aussi difficile, une période d'échec qui a été compliquée et certains compromis, certaines choses, après de la communication, du dialogue, on sent que les choses elles bougent, les choses elles changent et les choses elles vont être différentes. Ici, on a l'énergie de l'homme. Ouais. Alors, c'est peut-être un homme qui vous donne la chance d'avoir l'opportunité à saisir. Peut-être aussi pour certains des formations. On passe à l'action et on se dit, on avait souvent perdu, on s'était dit, oh, on le remettra demain. Encore une fois, cette procrastination-là. Encore une fois, ces choses les rêves qui prenaient du retard parce qu'on n'osait pas, parce qu'il y avait ci, parce qu'il y avait ça. Là, la vie, elle vous offre le cadeau, l'opportunité à saisir, d'être appuyé, soutenu pour commencer quelque chose de nouveau, une formation ou de réussir quelque chose qui vous permet d'évoluer, d'avancer, de passer à l'action. Moi, j'ai la sensation que pour le groupe 2, il y a des gros changements, vraiment des très très gros changements, des prises de décision. On arrête ça pour commencer ça. On se respecte, on sait dire non. On écoute ses rêves, on écoute ses ressentis, on écoute ce qu'il y a au plus profond de nous pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer avec le groupe numéro 3. Allez, on va voir avec l'alias K un petit peu ce qui se passe. Comment ça vibre pour vous? Je suis super curieuse de savoir comment ça résonne et comment ça vibre en vous.
Allez, avec l'alias qui est la femme, les émotions sont importantes. Faites la paix avec vos émotions, écoutez votre intuition, écoutez votre côté féminin, d'accord? La protection, ok, et ici le non. Moi, je pense vraiment ce non, c'est j'apprends à dire non, ça ne me convient pas, c'est pas ce que je veux. Je sais communiquer et je dire non, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux plus, moi, je veux grand, moi, je veux toucher les étoiles, viser la lune, d'accord? Osez négocier. Les compromis, la négociation. Alors concrètement, si vous passez un entretien d'embauche, que, je ne sais pas, sur l'annonce, vous avez vu que c'était payé 2000 € par mois et qu'à l'entretien, on vous dit oui, mais c'est 1800 et on verra dans 2-3 mois. Non, imposez-vous. Soyez ferme, soyez déterminé et dites bien que c'est pas aussi, je pense à ça parce qu'il y a la journée de la femme, c'est pas parce que vous êtes une femme qu'on doit moins vous payer, mesdames, hein, d'accord? Attention à ça. Et puis, notamment, encore une fois, si ça ne vous convient pas, communiquez, dites les choses. Si cette personne vous veut vraiment dans son équipe, elle saura vous dire oui, d'accord? Et ça sera la bonne chose pour vous. Si c'est un non, c'est un non. Mais en tout cas, imposez-vous, respectez vos limites. N'allez pas travailler pour une bouchée de pain. N'allez pas, dire bon bah ok, je prends par dépit. Non, ne vous rabaissez pas. Respectez-vous, respectez vos valeurs, d'accord? Alors on n'a pas toujours le choix, c'est pas toujours facile. Je vais pas vous dire de refuser un poste. Néanmoins, imposez-vous. Dites ok, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça. Négociez les choses, d'accord? Il y a de la surprise, il y a quelque chose d'inattendu, une belle opportunité qui arrive très vite. On l'a vu tout à l'heure, hein, il y a quelque chose qui arrivait vite. Et là, encore une fois, on vous dit que la communication très positive qui arrive très, 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 très vite. Quelque chose qui vous permet d'avoir comme une énergie de transformation, des opportunités très intéressantes. Alors, je pense que pour beaucoup, ce tirage-là, il va être focus travail. Je ressens pas que ça parle concrètement du sentimental ou des choses comme ça, bien que ça puisse, peut-être ça vous parle. Je pense que c'est vraiment un tirage qui est axé travail. Et puis, aussi peut-être sur certains projets de votre vie ou des choses comme ça. En tout cas, c'est très positif si vous savez vous imposer. On va aller voir avec l'oracle des clés le conseil à suivre. Allez, on y va. La peur. N'écoutez pas vos peurs. N'écoutez pas ce côté où vous vous dites j'y arriverai pas. N'écoutez pas vos croyances limitantes. Mettez-les de côté. Dépassez, surmontez ces peurs. Ouvrez la porte et dites-vous que il y a rien de négatif derrière. Vous avez juste peur. C'est pas quelque chose de négatif, c'est juste vos peurs, c'est le mental, c'est l'imagination, c'est ce que vous en créez, c'est ce que vous créez à l'intérieur de vous qui fait que, d'accord? Mais c'est pas la réalité. Sortez de ça. Allez voir une autre matrice, parce que ce qui vous conditionne, c'est vos peurs. Respectez-vous. Osez. Dites à haute voix. Voyez clair, d'accord? Soyez intelligent. Osez faire les choses, soyez passionnés, prenez votre envol et dites non, je ne veux pas, oui, je veux, je crois en mes rêves, j'ose, d'accord? Et éloignez-vous de cette peur. Voilà le groupe numéro 3, j'espère que ce petit tirage vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à aller voir les autres tirages, ça fait toujours du bien, toujours plaisir. Peut-être que ça vous parlera dans d'autres domaines. Je vais vous laisser et je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite. Bye bye!